Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre du Conseil de ville de Carleton-sur-Mer du lundi 6 avril 2020. Rencontre spéciale avec l'utilisation de plateformes numériques avec la visioconférence dans l'occasion avec la COVID-19. Simplement vous mentionner qu'on a analysé deux options en termes de visio pour la rencontre. La première était d'avoir une rencontre comme qu'on a à l'heure actuelle, de pouvoir inviter les gens en mode webinaire à assister, à écouter notre rencontre en direct. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la visio depuis quelques jours, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment la bande passante est très sollicitée, puis c'est difficile d'avoir des visios à plusieurs. Souvent, il y a des petites problématiques qui sont vécues. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour ce soir, c'est d'enregistrer la séance du conseil et puis de la diffuser via nos réseaux, sur le réseau social Facebook de la Ville de Carleton-sur-Mer et sur le site web de la Ville. Donc, bienvenue à tous à cette rencontre publique. Donc, je vais y aller pour débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Ça va comme suit. On a le point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Point 2, l'approbation du procès-verbal en 2.1 de la séance ordinaire du 9 mars 2020. 2.2, la séance extraordinaire du 19 mars 2020. En 3, les dossiers de la mairie, on a 3.1, les correspondances. 3.2, soutien à la source alimentaire Bon-Avignon. En 4, dossier de la direction générale. 4.1, embauche d'une directrice des services administratifs et de la trésorerie. 4.2, entente entraide intermunicipale MRC Avignon. 4.3, ratification des décisions prises par le directeur général et secrétaire trésorier dans le contexte de la crise de la COVID-19. 5, dans les dossiers de trésorerie, 5.1, compte à payer au 31 mars 2020. 5.2, état des activités d'investissement au 31 décembre 2019. 6, dossier du greffe. 6.1, il n'y en a pas dans cette catégorie-là. 7, au niveau de l'urbanisme, à 7.1, on a l'autorisation de signature, mandat à un arpenteur et à un notaire pour la rue F. Leblanc. 7.2, adoption du nouveau nom de rue, la rue Jules-Alain. 7.3, l'adoption du nouveau nom de lieu pour l'écocentre Richard Nadeau. 7.4, autorisation de signature et désignation d'un responsable GMR, gestion des matières résiduelles, pour la déclaration d'engagement programme Ici on recycle plus. 7.5, autorisation de signature en tente de publication de la route bleue. 8, dossier du développement économique et du tourisme, il n'y en avait pas ce soir. 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. On a en 9.1, l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, cotisation annuelle, adhésion et nomination de 2 représentants. 10, dossier des travaux publics. 10.1, appel d'offres, achèvement des travaux d'enrochement de la route Beaulieu. 11, dossier de la sécurité publique. 11.1, autorisation de versement ensemble d'outils de désincarcération. 11.2, rapport d'activité 2019 concernant le schéma de couverture de risque. 12, prochaine séance du conseil. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et en 16, finalement, la levée de la séance. Si ça vous convient, s'il n'y a pas d'autres points à ajouter à autres sujets, ça me prendra une proposition pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup. Donc, on peut y aller avec le point 2, l'approbation du procès-verbal 2.1 de la séance ordinaire du 9 mars 2020. Donc, l'ensemble des membres du conseil l'ont reçu. Vous avez pu en faire lecture. Si c'est toujours conforme, ça me prendrait une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci beaucoup. 2.2, cette fois-ci, c'est un autre procès-verbal adopté, mais de la séance extraordinaire du 19 mars 2020. Donc, ça me prend une proposition pour l'adopter. Encore une fois, vous l'avez reçu et consulté. Quelqu'un propose? M. Landry, David Landry, merci beaucoup. Dossier de la mairie en 3. On a les correspondances. Donc, on a reçu 2 correspondances au cours des dernières semaines. La première, c'est du ministère des Transports du Québec. C'est suite à une demande qu'on leur a faite de faire une conversion de certains luminaires lampadaires Odell, parce qu'il faut savoir que l'ensemble des lampadaires de la ville de Carleton-sur-Mer ont été convertis Odell au cours de la dernière année. Ça inclut la grande majorité des lampadaires qui sont sur la 132, à l'exception faite de 2 secteurs, là, entre autres sur le viaduc dans le coin de la rue Berthelot, où les lampadaires sont au ministère des Transports et on le voit clairement, ceux-là qui n'ont pas été convertis. Donc, on a fait la demande au ministère qui procède pour harmoniser sur l'ensemble du secteur du tronçon de la 132. Et puis, ils nous ont accusé réception de notre demande. Ils nous ont dit qu'ils allaient en faire analyse et nous revenir prochainement. Donc, simplement en accuser. Et aussi, c'est une autre lettre que j'ai reçue, cette fois-ci d'Orléans Express, pour nous annoncer la suspension temporaire avec tout le contexte de la COVID du service sur le territoire de Carleton-sur-Mer puis de l'ensemble en fait, c'est dans l'ensemble du Québec. Mais il y a une lettre spécifiquement qui nous a été adressée à la Ville.
C'était simplement un point d'information, un dépôt. Il n'y a pas de résolution à avoir pour ce point-là. 3.2 maintenant, soutien à la source alimentaire Bon-Avignon. C'est suite à une initiative au niveau de la MRC, entre autres Yvan Saint-Pierre, le maire de Nouvelle, a invité l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC d'Avignon à faire un don à la hauteur de 250 $ pour l'organisme en sécurité alimentaire qui couvre le territoire. Chez nous, c'est la source alimentaire Bon-Avignon qui couvre de Maria à Nouvelle inclusivement. Puis pour d'Escuminac à l'Ascension, c'est le Centre d'action bénévole Ascension Escuminac qui est basé à Matapédia, qui couvre ce territoire-là, qui offre le service de soutien alimentaire. Donc, l'ensemble des municipalités, si vous êtes d'accord toujours ce soir, donc on ferait un don de 250 $ et la MRC déjà s'est engagée à mettre le même montant qui va avoir été donné par les municipalités. Donc, on donne 250, la MRC va donner 250 aussi. Donc, l'ensemble des municipalités de la MRC sont invitées à faire ce don-là ce soir. Et si vous êtes toujours à l'aise, bien, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Proposé par M. Parent. Merci beaucoup. En point 4, on a le dossier de la direction générale. 4.1, embauche d'une directrice des services administratifs et de la trésorerie. Une très belle nouvelle. On avait un poste qui avait été affiché à 2 reprises et qui était toujours en vigueur au niveau de la direction des services administratifs et de la trésorerie pour remplacer Mme Micheline Leblanc. Donc, le poste était vacant depuis le 8 décembre dernier. Donc, la présente résolution, ce serait pour procéder à l'embauche de Mme Hélène Forêt, qui serait en poste à compter du 1er juin, selon les conditions et le salaire qui sont entendus avec M. Audette. Évidemment, ça correspond à l'entente cadre qu'on a avec le personnel cadre. Donc, très belle ressource, super compétente qui va se joindre à notre équipe si vous êtes toujours à l'aise avec ça. Ça me prendrait une proposition. Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup. 4.2, entente entraide intermunicipale MRC Avignon. C'est toujours dans la foulée de la COVID-19. À l'instar de ce que la MRC de Bonaventure a fait, les directeurs généraux de l'ensemble des municipalités de la MRC d'Avignon se sont rassemblés et ont convenu ensemble d'une proposition d'entente pour mettre en commun des services qui vont nous permettre de répondre aux services essentiels. Concrètement, c'est tout ce qui touche la voirie, le système de traitement de l'eau potable et des eaux usées. Donc, ce qu'on a convenu mutuellement, les municipalités, c'est que s'il y a une municipalité qui a une problématique où les employés, les préposés aux services essentiels ne peuvent plus travailler parce qu'ils font la maladie, bien, à ce moment-là, on accepte de donner un coup de main à notre municipalité voisine et ça, sans frais. Donc, il y aura un partage de ressources si nécessaire, sans facturation de part et d'autre. Donc, c'est une entente qui peut durer dans le temps, qui s'applique concrètement à la situation qu'on vit à l'heure actuelle, mais en cas de catastrophe naturelle, cette entente-là pourrait aussi être utilisée dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Donc, si ça vous convient, ça me prendra une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. 4.3, ratification des décisions prises par le directeur général et secrétaire trésorier dans le contexte de la crise de la COVID-19. C'est un projet de résolution qui a été proposé notamment à l'ensemble des directeurs généraux des municipalités du Québec par l'association. En fait, avec la situation bouge beaucoup, on a à prendre des décisions sur une base quotidienne. Entre autres, notre directeur général a eu à en prendre de concert, évidemment, avec le conseil, mais quant à la gestion des ressources humaines, va déterminer quels services sont offerts ou non et compagnie. Donc, la résolution, c'est pour venir ratifier les décisions qui ont été prises au cours des derniers jours, des dernières semaines pour répondre aux obligations gouvernementales qui découlent de la situation exceptionnelle qu'on vit. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter cette résolution-là de ratification des décisions. Proposée par M. David Landry. Merci. Dossier de la trésorerie, maintenant, on a les comptes à payer au 31 mars 2020. Il y en a pour un montant total de 306 285. Donc, c'est les factures habituelles qu'on reçoit à chaque mois des différents fournisseurs. Dans les éléments qui ressortent, que j'ai notés particulièrement ce mois-ci, entre autres, une facture de 68 989 à la firme Harpo qui a fait plusieurs travaux en termes d'ingénierie pour préparer les travaux éventuels de la rue Jean-Landry, préparer des travaux dans la rue de la Montagne aussi qui s'en viennent. Ils ont travaillé sur l'ARENA pour déposer le programme d'aide financière pour aller chercher du financement au PAFIR. Et finalement, il y a des plans qui ont été faits pour la route Beaulieu, on va aller en soumission ce soir pour faire les travaux dans la route Beaulieu. Aussi, dans les autres factures, là, on a la contribution au réseau Biblio qui est de 21 200. Donc, ça, c'est une facture annuelle pour faire partie du réseau.
Pierre Bourdage, architecte, pour 5 518. Ça aussi, c'était dans le dossier de l'Arena. On a eu recours au service des architectes. Donc, il y en a pour un total, comme je le mentionnais, 306 285. Et l'ensemble des membres du conseil là, en ont pris connaissance. On peut regarder tous les montants des factures. Si ça vous convient toujours, ça me prendrait une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci. 5.2, état des activités d'investissement au 31 décembre 2019. Donc, c'est les dépenses en immobilisation qui ont été faites. C'est un document qui avait déjà été adopté, celui-là du 31 décembre 2019. Mais donc, suite à la visite des comptables, il y a eu deux petits changements qui ont été faits là, pour bien refléter le portrait en termes au 31 décembre. Donc, il y en a pour un total en décembre de 233 303. Essentiellement, les changements qui ont porté dans le tableau depuis la dernière rencontre publique, c'est au niveau de l'éclairage, la conversion de l'ensemble d'éclairage au DEL qui a été faite dans les derniers mois. On en avait pour 49 553, mais maintenant, pour compléter, on a reçu toutes les factures. On est plutôt un montant dans le tableau qu'on doit adopter ce soir à 157 182. Et il y a aussi un changement au niveau de la réfection de la salle Charles-Dugas. On a fait la réfection de la toiture complète et aussi de l'unité de climatisation. On en avait pour 7 333. Et puis maintenant, on est rendu à 25 967. Donc, la réfection de la toiture n'avait pas été faite, mais l'unité de climatisation avant. Donc, maintenant, tout est complet pour les dépenses d'investissement pour l'année 2019. Ça me prendrait une proposition pour les adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Dossier du greffe, maintenant, il n'y en avait pas pour ce soir. Dossier au niveau de l'urbanisme, maintenant, en 7.1, on a l'autorisation de signature pour un mandat, un arpenteur et un notaire pour la rue F. Leblanc. La rue F. Leblanc, c'est la rue qui se connecte en face de la rue du Quai sur la 132 et qui va rejoindre la rue de la Montagne, où est entre autres le projet de 48 logements. Dans la courbe à 90 degrés, il y a eu un échange de terrain qui a été fait en 2012-2013 à l'époque. Et puis, on attendait là, une succession pour pouvoir compléter cette transaction-là. Mais tout a été fait en bonne et due forme. Il manquait simplement à mandater un notaire pour régler les dossiers. Ce qu'on va faire ce soir, donc, c'est Maître Nancy Roy, notaire, qui serait mandaté pour procéder au contrat requis donc, dans ce dossier-là. Et on autoriserait notre directeur général, M. Audette, pour signer les documents relatifs à ce dossier. Donc, ça me prendra une proposition pour adopter cette résolution. Proposée par M. Turcotte. Merci beaucoup. 7.2, adoption d'un nouveau nom de rue. C'est une rue qui est située à l'est du bâtiment du UFM, entre UFM et la rue Pierre-Côte. Donc, il y a deux constructions. Cette rue-là porterait le nom de Jules Alain. C'est une proposition qui a été faite, qui a été soumise au comité de toponymie. C'est un citoyen du secteur qui a fait cette proposition de nom-là. M. Alain résidait dans le secteur. C'était un des membres fondateurs de la coopérative des pêcheurs de Carleton qui a été fondée en 1923. M. Alain est décédé en 2001 à 99 ans. Il était pêcheur de saumon, puis aussi cultivateur. Il cultivait sur les terres exactement dans le secteur visé. Donc, considérant que c'est une proposition qui a été acceptée par le comité de toponymie qui vous a fait la recommandation, j'aimerais voir si vous êtes toujours à l'aise, mais ça me prendrait une proposition pour l'accepter par résolution ce soir. Proposée par Mme Richard. Merci beaucoup. 7.3, cette fois, toujours en lien avec le comité de toponymie, pour l'adoption d'un nouveau nom pour l'écocentre qui porterait le nom de l'écocentre Richard Nadeau. Donc, le centre de transbordement sur la rue Frédé-Allard. Vous savez, M. Richard Nadeau est décédé le 23 mai 2019 dernier. Ça a été une personne qui a été continuellement dans ce secteur-là à recycler, à revaloriser notamment le métal, les différents types de métal qui étaient jetés au site d'enfouissement. M. Nadeau a toujours récupéré ça. Et puis, on souhaitait, ça a été proposé par différents citoyens suite à son décès subi le 23 mai dernier, de lui rendre un hommage et de nommer ce site-là en son nom. Donc, on a fait des validations au niveau du comité de toponymie. Il y a aussi les membres de la famille qui ont été consultés pour voir avec eux s'ils étaient à l'aise avec cette proposition-là. Ils étaient très d'accord. Donc, le site de transbordement va maintenant s'appeler l'écocentre Richard Nadeau. Et sur l'enseigne, il va être indiqué entre parenthèses en plus petit Ababa, puis il était aussi connu
sous le surnom Ababa de la plupart de la population. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Si vous acceptez la présente résolution, bien, on va maintenant adopter un nom officiel pour cet endroit-là. On prendra une proposition. C'est proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. 7.4, autorisation de signature et désignation d'un responsable en gestion des matières résiduelles pour la déclaration d'engagement programme Ici, on recycle plus. Ça fait partie du chantier empreinte environnementale et changement climatique qui est piloté par M. Samuel Landry, notre responsable de l'urbanisme, où il y avait une volonté il y a plusieurs actions qui ont été mises en œuvre par la Ville pour améliorer nos pratiques au niveau environnemental. Et de ces mesures-là qu'on proposait, c'est d'adhérer au programme Ici, on recycle plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, concrètement, la Ville, on s'engage à embarquer là-dedans. On a Samuel qui, avec la présente résolution, qu'on nomme responsable de la gestion. Ça va prendre un petit comité à l'interne formé de quelques employés. Et l'objectif, c'est d'améliorer nos pratiques. Donc, il y a des guides, il y a des aides qui sont faites par le programme. Et ultimement, ce qu'on veut, c'est, entre autres, il y a différents niveaux qu'on va pouvoir augmenter, mais pour réduire la consommation de papier, on peut réduire en venir avec le compostage, utilisation de serviettes en tissu, par exemple. Donc, c'est un paquet de mesures qui vont améliorer l'empreinte environnementale de la Ville comme organisation. Donc, si vous êtes toujours à l'aise, ça me prendra une proposition pour nommer M. Landry comme responsable de la gestion des matières résiduelles pour le programme et d'autoriser M. Antoine Audette à signer les documents nécessaires à la déclaration d'engagement. Proposé par M. Parent. Merci. Ça nous mènerait au point 7.5, autorisation de signature pour des ententes de publication de la route bleue. La route bleue, c'est une route, en fait, pour les kayakistes et les canoïstes. Donc, ce qu'on vient faire avec ces autorisations de signature, parce qu'il y aurait 5 ententes différentes, mais c'est tous sur le même modèle. On vient désigner 5 secteurs, 5 endroits dans la ville comme étant donc des endroits pour que les gens en kayak ou en canot puissent s'arrêter. Il y a la rue Pierre-Côte à l'extrémité complètement, où on a déjà une descente qui est là, un accès à la mer qui est là. Il y a l'avenue du Fort, il y a 2 secteurs, donc dans la courbe de l'avenue du Fort, courbe à 90 degrés, et à la pointe, là, à l'extrémité complètement. Ensuite, au Parc des Horizons et à la place du Vieux-Quai. Tous ces secteurs-là seraient balisés. Il y aurait une petite enseigne qui serait mise, puis selon les secteurs, il y a différents services qui sont offerts. Là, ce qu'on indique aux gens, c'est qu'il y a des aires de repos, comme au Parc des Horizons, c'est un espace où ils peuvent arrêter et se reposer simplement avant de repartir sur leur route. Il y a des endroits où c'est plus près des hôtels ou des restaurants, puis ça vient être indiqué. Et ça va être le Canot-Kayak Québec qui va faire la promotion. C'est une initiative qui est conjointe aussi avec le comité ZIP Gaspésie. Si ça vous convient, ça me prendra une proposition pour l'adopter. Proposé par M. David Landry. Merci. 8, dossiers de développement économique et du tourisme, il n'y en avait pas pour ce soir. 9, dossiers de loisirs, culture et vie communautaire, 9.1. L'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, plus connue sous l'acronyme URLS. Cotisation annuelle, adhésion et nomination de 2 représentants. Donc, c'est une résolution qu'on adopte à chaque année. Si vous êtes toujours d'accord, on renouvellerait notre adhésion à cet organisme-là pour un montant de 285 $ pour l'année 2020. Et aussi, avec la résolution, on déléguerait 2 représentants pour aller représenter la Ville lors de l'AGA, l'Assemblée générale annuelle de l'URLS. Donc, les 2 représentants nommés seraient M. Pascal Alain, directeur loisirs, culture et vie communautaire, et Mme Laurie Gallagher, coordonnatrice sport, loisirs et plein air. Ça me prendra une proposition pour adopter cette résolution. Proposée par M. Turcotte. Merci. Prochain point, en 10, dans les travaux publics, 10.1, appel d'offres, achèvement des travaux d'enrochement de la route Beaulieu. Vous le savez, suite à un coup d'eau, il y avait eu des gros dommages qui avaient été faits à la route Beaulieu. C'est la route qui mène au centre de plein air Les Orpans Verts. On a fait la première partie des travaux, essentiellement, c'est l'enrochement pour protéger le chemin. Maintenant, la route a été décalée un petit peu vers l'est avec l'enrochement et on doit compléter les travaux pour refaire la chaussée et puis mettre un peu de la terre et du verdissement par-dessus l'enrochement qui est apparent à l'heure actuelle. Donc, la présente résolution, on a tous les documents nécessaires pour aller en appel d'offres.
C'est donc pour aller en appel d'offres pour compléter les travaux et la résolution serait conditionnelle à ce qu'on ait l'acceptation du financement du ministère de la Sécurité publique. On va passer la résolution ce soir si vous êtes toujours d'accord, mais on va quand même attendre un petit peu compte tenu du contexte actuel. On se donne une latitude pour attendre avant de lancer sur le service électronique d'appel d'offres, le SAO, ces appels d'offres-là. Donc, mais quand même, on passerait la résolution ce soir, on serait fin prêt pour aller de l'avant avec ces soumissions, avec cet appel d'offres-là. Est-ce que quelqu'un propose cette résolution? Proposée par M. David Landry. Merci. 11 maintenant, ce dossier de la sécurité publique. 11.1, autorisation de versement ensemble d'outils de désincarcération. Donc, les outils de désincarcération sont utilisés par le personnel, par nos pompiers. Service incendie qui arrive sur des incidents, sur des accidents. On avait décidé de faire l'acquisition de nouveaux équipements pour un montant total de 53 255, incluant les taxes. On a reçu l'équipement, puis avec la présente résolution, c'est simplement pour compléter le paiement total donc de l'ensemble des outils de désincarcération. Et aussi que, par résolution, on affecterait le montant de cet équipement-là au fonds de roulement. Ça me prendrait une proposition pour l'accepter. Proposée par Mme Leblanc. Merci beaucoup. Ensuite, on serait au dossier de la sécurité publique à 11, 11.1, autorisation de versement ensemble d'outils. Non, ça je viens de le faire, pardon. 11.2, dis-je. Rapport d'activité 2019 concernant le schéma de couverture de risque. Comme à chaque année, la MRC Avignon a un schéma de couverture de risque. Donc, c'est un document global qui dit un peu les obligations des différents services incendies sur l'ensemble du territoire. Et il y a un rapport qui doit être remis à chaque année par la MRC d'Avignon de ce qui a été fait en termes de services incendie. Et le présent rapport, c'est le rapport de la ville de Carleton-sur-Mer qui serait remis à la MRC, comme toutes les municipalités du territoire vont devoir le faire. Donc, notre chef incendie nous a fait un rapport de ce qui a été fait en 2019. L'ensemble du conseil l'a lu. Si vous êtes d'accord, ça prendra une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Parent. Merci beaucoup. Point 12, prochaine séance du conseil. La prochaine séance du conseil aura lieu le... J'ai oublié la date. Assurément en mai. Le 4 mai prochain à 20 h. On espère à la salle Lavoie-Saint-Laurent. Sinon, on va utiliser les moyens technologiques. On va utiliser la visio. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra vous inviter directement lors de la séance pour venir y participer. Ensuite, autre sujet, il n'y avait pas d'autres sujets, ce qui m'amènerait à un tour de table des membres du conseil, un tour de table habituel, avec une formule différente. Donc, je vais vous inviter, si vous avez des éléments à ajouter, à commencer par M. Parent. Je vais y aller à l'ordre que je les vois à l'écran. Là. Bon. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est des temps incertains un peu, puis pas faciles, mais je pense qu'à Carleton-sur-Mer, on s'aperçoit que le monde écoute très bien, puis j'ai bien confiance que dans pas long, ça devrait être rétabli. Ça fait que je souhaite bonne santé à tout le monde, à vos proches. Merci. Monsieur Landry. Quel? Oh, allez-y, Monsieur David Landry. Moi, c'est ça. Même principe un peu Steven. Là. On souhaite le confinement, qu'on suit les normes. Puis félicitations à plusieurs commerces avec des idées qu'on se rend compte à l'épicerie et autres. Fait que félicitations à toutes les idées innovatrices pour éviter qu'on se rend compte de trop proche. Fait que, on se revoit à la prochaine séance puis on continue de faire les bonnes choses. Ça va bien aller, comme ils disent. Merci. Monsieur Jean-Simon Landry. Celui-là. Bonsoir tout le monde. Je vais me faire le porte-parole de certains commentaires reçus, notamment pour ce qui est des processus de distanciation sociale et autres. Autant, je l'ai vu à l'épicerie à Nouvelle qu'au commerce à Carleton, au marché Vien. Peut-être simplement essayer de limiter le nombre de fois où on y va pour certaines personnes, si c'est possible. Je pense qu'une fois sur place, les gens agissent vraiment bien et conformément à ce qui est attendu d'eux.
Mais si c'est possible, peut-être mettre une petite emphase sur la diminution du nombre de déplacements qu'on peut faire dans ces commerces-là. Puis je pense que ça pourra faire une différence à court, moyen terme. Personnellement, moi, je fais partie de ceux qui sont touchés professionnellement. Je me trouve au ralenti et je ne travaille pas présentement. Donc, je voulais juste vous dire, en fait, à mon nom personnel, puis au nom du conseil de ville aussi, là, je ne leur ai même pas dit, mais je vais contacter le Club Lyon de Carleton-sur-Mer pour donner de mon temps à l'épicerie notamment et peut-être à d'autres tâches. Donc, ça va me faire plaisir de représenter l'équipe ici. Puis s'ils ont du temps, peut-être qu'ils pourront se joindre à moi. Puis, d'habitude, elle est sur ma gauche, mais je vais féliciter Marie-Hélène Richard, qui travaille dans les services de santé. Elle, son équipe, tous les gens qui travaillent et qui gravitent dans ce secteur-là. Donc, prendre une minute pour les remercier, les féliciter, les efforts qui sont livrés par les temps qui courent. Voilà, merci beaucoup. Merci. Madame Richard, maintenant. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Mais il faut se dire qu'on est toute une belle équipe. C'est le fun d'être une région. C'est là qu'on voit que c'est le fun d'être en région. On a des belles valeurs d'équipe, puis c'est ensemble qu'on réussit à passer à travers. Moi, je voulais vous dire de continuer la distanciation sociale, lavez-vous les mains, continuez à faire des gros efforts, puis on va y atteindre. Je pense que sincèrement, là, on n'a pas à envier d'autres régions de la Gaspésie. Là, on réussit quand même à avoir le contrôle, puis c'est grâce à nos citoyens. Donc, continuez. Merci. Monsieur Turcotte, maintenant. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je vous invite à suivre les consignes du gouvernement du Québec de rester chez soi le plus possible. Puis, si on fait ça, ben tout va bien aller. Bonne chance pour passer au travers la pandémie. On est avec vous. Merci. Madame Leblanc, en terminant. Oui, bien, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites. Bien sûr que moi, je tiens peut-être à remercier énormément l'ensemble de nos gens d'affaires. Je sais que c'est vraiment pas facile présentement, ce que beaucoup d'entrepreneurs, femmes, hommes, ce qu'ils vivent présentement. Je leur souhaite énormément beaucoup de courage. Je sais que c'est pas évident, mais en même temps, on voit également de belles opportunités qui se présentent. Il y a beaucoup d'entreprises qui développent de belles idées. Il y en a qui ont des belles solutions à mettre en place, beaucoup de choses. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant ce qu'on voit. Puis je voudrais simplement terminer comme de quoi, bon courage, ça va bien aller. Avec un bel arc-en-ciel, si on pourrait le faire. Merci beaucoup. En terminant de mon côté, peut-être vous dire que les derniers jours ont été passablement occupés avec mes deux chapeaux comme maire et comme préfet. Donc, dans cette crise-là, la Ville, évidemment, est sollicitée et la MRC aussi. Je vous dirais que je travaille très fort avec les différents partenaires du territoire. Je suis en contact au téléphone ou par visio à tous les jours avec soit des entreprises, avec des gens qui travaillent avec des entrepreneurs, avec des organismes, mais aussi au niveau régional avec l'ensemble des préfets de la région. On a des rencontres minimalement 2 fois par semaine. On rencontre différents ministères aussi concernés parce que la situation, la crise touche tout le monde. Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'aller chercher de l'information sur voir c'est quoi les mesures, c'est quoi les programmes qui s'en viennent, qui vont pouvoir venir aider nos organismes, nos citoyens, nos entrepreneurs, mais aussi de ramener les préoccupations qu'on voit sur le terrain. On le voit, il y a des mesures qui ont été mises en place qui sont moins utilisées dans la région simplement parce que ça ne cadre pas avec le caractère, entre autres avec notre économie qui est beaucoup basée sur le tourisme, avec des entreprises qui sont saisonnières. Donc, c'est des commentaires qui ont été bien reçus et qui ont permis de faire moduler, d'adapter les programmes. Donc, je continue à travailler très fort avec mes homologues, avec le conseil et avec l'équipe de la Ville pour essayer d'amoindrir, en fait, le plus possible les impacts de cette pandémie-là sans précédent. Donc, on poursuit dans cette voie-là. Voilà pour moi pour le moment. Simplement, vous mentionnez aussi que pour la rencontre de ce soir, il y a un appel qui a été fait via les réseaux sociaux. On vous a invité, citoyens, si vous aviez des questions à poser
Donc, comme vous pourriez le faire lors d'une séance publique régulière, et on comprend que dans le contexte actuel, on n'a pas reçu de questions du public. Je vous invite quand même à le faire. Si vous avez des préoccupations, des questions, vous pouvez les adresser directement à moi-même ou à info@commercialcarletonsurmer.com, et puis on pourra les transférer à l'ensemble des membres du conseil puis y répondre du mieux qu'on peut, soit avec nos outils ou encore pour venir lors de la prochaine séance publique avec des réponses précises si on n'est pas en mesure d'y arriver avant cela. Donc, voilà pour le tour de table. Période de commentaires et questions, comme je vous le mentionnais, on n'a pas reçu de commentaires à l'avance pour ce soir, mais on demeure très ouvert à les avoir. Et ce qui nous amènerait au dernier point de ce soir, qui est la levée de la séance. Donc, si, membre du conseil, vous n'avez pas d'autres points à ajouter, bien, ça me prendra une proposition pour lever cette séance. Proposée par Mme Leblanc. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous et on ne lâche pas.